Les amis, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la notification, de commenter et de partager au maximum afin que cette vidéo soit mise en avant. Si tu aimes le divertissement, tu es à la bonne page. Bon visionnage. Je vous passe la parole pour que vous puissiez donner votre avis sur ces deux aspects. Le président félicite les Lions indomptables et ses encadreurs. Il félicite aussi deux jeunes, parmi lesquels un certain Tony Obama. Alors moi je vais rapidement commencer par le jeune Tony Obama, Oui. qui n'est pas jeune. Quand je vois les gens se battre, j'essaie d'abord de comprendre ce qui les oppose. Donc je suis d'accord avec vous, il faudrait qu'on mène une enquête Tout à fait. pour comprendre ce qu'il y a derrière l'affaire Tony Obama. Tout à fait. Les uns ont fait dire au président qu'il était un jeune, exemple. qui était un exemple. D'autres sortent maintenant de partout pour Pour dire qu'on a menti au président. Il n'a même pas un champ. Il n'a même... Bon, mais ça, on va comprendre ce qui se passe derrière. Venons-en aux Lions indomptables. Ouais. Est-ce que le président Paul Biya a vraiment beaucoup d'exemples à donner quand il veut parler de la jeunesse? Son gouvernement n'a pas permis aux jeunes de se déployer et d'être des gens. Je crois que le président de l'OGRDPC a 45 ou 50 ans. Il est déjà vieux. Il a 50 ans. Le président de l'OGRDPC a 50 ans. Il doit avoir 35 ans. 35. Non, je dis que les Les textes disent qu'il doit avoir... Voici Ona, ce sont les jeunes du RDPC ici, non? Bien sûr. Le voici. à 60 ans bientôt. Oui, bien sûr. Donc, il ne leur reste pas beaucoup de choses. Vous voyez, une certaine année, il est allé chercher Nganou, qui s'est débrouillé à sortir du Cameroun. Il est allé... Donc, il cherche vainement. C'est la preuve. Et après 43 ans, on ne peut pas continuer à dire que le football a fait que, le football a fait que. Moi, quand je grandissais, le football s'était souvent présenté comme une activité que menaient les gens que l'école avait dépassée. Très souvent. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent là-bas maintenant que ça doit être l'exemple. Donc vous pensez qu'un parent normal doit parler à ses enfants des gens qui jouent bien, qui ont marqué les buts. C'est accessoire. Ailleurs, les enfants ont fait ce qu'ils appellent foot et école. Ils peuvent faire dans la vie normale des choses merveilleuses et dans le foot. La preuve, c'est que quand on a donné la structure aux footballeurs, parce qu'ils avaient réussi dans le football, on a vu qu'ils n'avaient pas souvent d'autres ressources que de courir avec une boule en caoutchouc. Moi, c'est pas bien. Football a fait que football... Non, c'est pas moi. Et puis, il a dit que nous avons été qualifiés à la Coupe d'Afrique. Oui, in extremis. Les gens n'ont pas voulu qu'on mette le nom de Marc Brice dans le discours. On aurait pu dire quand même que... Quand on parle de l'encadrement, qui est le premier encadreur des Rio? On aurait pu dire clairement... le président de l'Afrique. Vous voulez qu'on cite aussi Marc Brice, qu'on a cité Tony Obama? On aurait pu dire qu'une brocante belge est arrivée et a qualifié les Lions indomptables. Le premier encadreur, c'est Samuel Eto'o, c'est le président de la fédération. À lui, on a envoyé... Oui, c'est le premier encadreur des Lions. À lui, on a envoyé un message. C'est le premier encadreur des Lions. C'est des gens comme toi, la citation de ce jour. Ok. Que quand tu vois les gens quitter un Quand le navire Titanic va déjà... toi, tu es encore dans le navire, on ne sait pas ce que tu fais là-bas. Mais je te laisse là-bas, tu es mon ami. Oui. Je ne sais pas, le navire prend de l'eau, toi tu es là-bas. Le président a par contre envoyé un message subliminal en disant que, à côté de cette réussite, il y a du désordre qui entoure ces gens-là. Qui viennent du palais. Ah, il n'a pas dit du palais. Si ça venait du palais, il aurait cogné au palais directement. Mais il sait d'où vient le désordre. Il vous parle poliment. En fin de compte, la jeunesse doit se rendre compte qu'elle a été suffisamment ignorée pendant beaucoup d'années, au point qu'aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup de référentiels. Il a invité les jeunes à l'agriculture. Parfait, ici. Je l'ai dit sur le plateau lors de l'analyse de ce discours. Et je le maintiens. Les jeunes Camerounais ne peuvent pas faire l'agriculture. Et pourquoi? Ils n'ont pas les moyens financiers pour faire l'agriculture. Ils n'ont même pas le terrain. Non, je dis tout, ils n'ont aucun moyen. L'agriculture, si vous faites ce que vos parents faisaient là pour manger, faites ça là-bas pour manger. L'agriculture, c'est qu'il faut avoir des moyens et des costauds moyens. Il vous faut régler la question foncière. Pour régler, tu ne vas pas arriver chez les Mbarkono parce que tu as vu les terres d'Haïti, tu dis que je suis venu faire l'agriculture. Non. Si tu trouves un Mbarkono qui vend, comme les parfaits sont à 40 km de Yaoundé, il va te vendre 1 hectare à 10 millions. Parce que d'ailleurs, ils ne vendent plus un hectare, ils vendent un mètre carré, s'ils acceptent de te vendre.
Ensuite, il faudra avoir les moyens pour avoir les engins qui vont... Et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas là-bas. Si c'est à la matière que le président vous envoie, vous ne pouvez pas. Un jeune a fait 22 ans à l'école. Il est entré à l'école à 3 ans. Il a 25 ans aujourd'hui. Ses doigts sont devenus tendres du fait d'arrêter le stylo. Et c'est à ce moment que tu lui annonces qu'en fait, on t'a trompé. Quand tu es allé à l'école... Alors, finalement, Blériot, que faut-il donc faire? Parce que, tel que vous présentez la chose là, il ne reste donc pas d'ici aux jeunes. J'adore cette question, en fait, je vais te répondre. Oui. Quelqu'un organise son affaire, sa fête. Il échoue dans tous les plans d'organisation. Quand il a déjà fini d'échouer, tu lui dis que tu as échoué, il te dit que faut-il donc faire. J'étais quand tu commençais. Voilà la problématique. Donc, l'affaire est totalement gâtée. Et vous dites que faut-il donc faire. L'orientation a été mal faite. Les jeunes qui s'engouffrent dans les universités seulement, les universités littéraires, scientifiques. Pour apprendre la géographie et la sociologie. Non, même la science. Vous êtes en train de tirer sur le professeur je peux même tirer sur lui. Lui-même sait que ils n'ont pas besoin de tous ces étudiants dans leur filière. Bon nombre de leurs étudiants devaient faire autre chose. C'est-à-dire que l'école doit être organisée. Il faut des sociologues, il faut des psychologues, il faut tout cela, mais dans des proportions bien définies. Il faut que ces mêmes jeunes, moi quand j'entrais en philosophie, nous étions 70. Aujourd'hui, on me dit qu'ils sont 600 en première année. Alors qu'eux-mêmes voient. Vous savez, quand on va faire le concours de l'école normale philosophie, il y a 25 places. Et 5 places seulement pour les gars qui ont fait filière philosophie. C'est-à-dire qu'il y a l'anthropologie qui compétit là-bas. Il y a la sociologie qui compétit. Il y a. Donc vous-même, finalement, il y a 5 philosophes qui entrent. Sur 600 qui sont entrés en première année, à Yaoundé 1, et il n'y a qu'une seule école normale. Donc, non, il faut revoir le système entièrement. On est égaré. On voulait aller à Douala, actuellement, on est à Métète. Donc, si vous me demandez quand on est à Métète, comment on arrive à Douala? Je te dis qu'il faut rentrer d'abord à Yaoundé. Rentre d'abord. Ici où tu es perdu. Il n'y a aucune voie ici pour arriver à Yaoundé. À Douala. Merci. Alors, professeur, vous avez été taquiné là en disant que il faut qu'on essaie de voir d'autres filières aussi. Toujours aller étudier la psychologie, la sociologie à Yaoundé 1. À la fin, on a un problème de débouchés. Oui, disons que la problématique de l'urgence d'orientation est une problématique d'actualité. Bon, il y a des filières qui sont plus porteuses que d'autres, c'est une réalité. Moi, j'encourage toujours ceux qui viennent en psychologie de venir à grand nombre. Devant votre chapelle. À grand nombre, parce que c'est l'une des filières un peu rares où le psychologue, lorsqu'il est bien formé, est sûr d'avoir un emploi. Parce que lorsqu'on va vers la professionnalisation des enseignements, et je disais une fois ici sur votre plateau que j'ai été désigné par le professeur Etoile comme membre de la commission spéciale technique qui doit revoir. Professeur Etoile, c'est le recteur. Le recteur, voilà. Alors, moi je pense que les problèmes que pose M. Blériot-Niemek ne vont plus se poser à la longue. Parce qu'au sorti d'ici, nous sommes en train de mettre l'accent sur l'application, le volet apply, c'est-à-dire la pratique. Chaque spécialiste, chaque filière a sa valeur. Et chaque filière sait sur quel levier se baser pour que les diplômés de son enseigne ne puissent pas avoir des problèmes d'employabilité. Bon, au jour d'aujourd'hui, les choses sont en train de se réparer. Il n'y aura plus de filières majeures et d'autres inférieures. Merci. Roger Kiki Blériot pense également que cette affaire de dire aux jeunes depuis des années que lancez-vous dans l'agriculture, la terre ne trompe jamais, ainsi de suite. On demande aux jeunes d'aller dans l'agriculture, mais sans véritable moyen. Très bien. D'abord, j'ai écouté sur les lions. Les lions indomptables, ici, là, de mon point de vue, sont comparables aux soldats qui sont engagés sous le drapeau. Parce que les lions que vous voyez là sont engagés sous le drapeau quand ils sortent pour aller défendre la patrie. Et dans l'engagement sous le drapeau, il y a ce qu'on appelle l'union qui fait la force, l'esprit de la dynamique de groupe, la construction collective. Il n'y a pas l'individualisme. Quand le président fait allusion au lion, c'est pas forcément pour le folklore ou pour le jeu. L'esprit de groupe. Chaque fois qu'on a été unis, on a eu des belles victoires. Et on a assumé dans les victoires comme dans la défaite. Le gouvernement est uni. Donc, je reviens là, ça c'était pour les lions. Deuxièmement, au lieu de citer Tony Obama, moi je vais vous surprendre.
j'ai appris, j'ai vu l'autre jour, une jeune dame, d'ailleurs elle est passée sur Vision 4 sans aucune publicité, Tamé Soumedion, elle vient faire le cacao, elle était à l'étranger. Elle est revenue au Cameroun pour la transformation du cacao sous toutes ses formes. Elle a un champ. Attendez, je vais vous surprendre. Oui, mais il faut nous dire. Je vais vous dire. C'est la fille d'un ancien commandant militaire de l'UPC. Tamé Soumedion, Pengoye, commandant Pengoye le Constant. Parce que l'UPC avait le commandant Kisamba, Oumli que vous connaissez, le commandant Djebobé Dikakwa que vous connaissez, commandant Pengoye le Constant. Je l'ai vu quelque temps avant sa mort à Bastos dans une rencontre politique de l'UPC. Il était rentré de la clandestinité avec une usine qu'on a appelée Yahoo Sapley, sur la route de Soa. On a dynamité son usine. On lui a créé des problèmes. On a prétesté qu'on avait trouvé des cafards dans le yaourt. Ça a été présenté à la télévision. Et on a scellé ces équipements qui venaient d'Espagne, qui ont pourri sous scellé. On a ruiné économiquement ce monsieur. Sa fille, qui était en exil, au lieu de rester en exil, revient pour faire le cacao. S'il te plaît, elle a des plantations. Et elle a installé une industrie. Ça, c'est pas... Elle a une industrie en Bancomo. En Bancomo. Ah, oui. Et dans cette industrie, vous voyez qu'aujourd'hui, le cacao rentre dans le cosmétique. Les laits de toilette, les huiles pour les cheveux, le cacao dans... La nouvelle usine de Bancomo, là, Mais c'est la fille d'un Banuleke, un ancien chef politique, commandant militaire de l'UPC. Voilà un exemple. Au lieu de rester en clandestinité... Elle vient investir en Bancomo. Elle ne voit pas les gens Bon, de je suis Bancomo. donc en train de vous dire que nous avons la vision d'un Cameroun différent.